bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver. Eh bien écoutez, pour un nouveau cours complet de couture, et cette fois-ci, nous allons voir, eh bien écoutez, aujourd'hui le piqué libre aléatoire ainsi que l'assemblage de différentes petites chutes de tissu. Eh bien parce que nous avons toutes des petites chutes de tissu qui nous restent parfois de grands ouvrages qu'on réalise. Eh bien moi j'ai pensé à une petite technique qui vous permettra de recycler toutes ces petites chutes qu'habituellement on jette, et notamment les restes de ruban, les restes de dentelle, les restes de mailles polaires et bien entendu toutes ces petites chutes qui traînent dans notre atelier dont on ne sait jamais quoi faire. Et bien entendu, écoutez, je vais vous proposer aujourd'hui une technique bien particulière puisqu'il s'agit d'un assemblage donc de petites chutes de tissu auxquelles on agrémente de la tulle, bien entendu, et on termine par un piqué libre aléatoire, ce que nous allons voir aujourd'hui dans un pas à pas complet. Et la semaine prochaine, nous verrons un petit peu le montage de cette charmante petite pochette. Je vous dirai comment j'en suis arrivée à ce format-ci et je vous donnerai tous les rudiments pour pouvoir réaliser soit des plus grandes, des plus petites, pour mettre votre portable par exemple. Vous pourriez la décliner à l'infini parce que je vais vous montrer un petit peu qu'avec des règles qui permettent de faire des courbes, on peut réaliser des rabats qui sont juste originaux et puis qui permettent d'apporter un petit côté charme à toutes les pochettes que vous pourrez bien entendu réaliser. Mais tout ça, on le verra dans la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, écoutez, on va se préparer avec nos petites chutes de tissu parce que je vais vous montrer un petit peu comment moi je stocke un petit peu toutes ces petites chutes de tissu, comment je les classe et comment je les trie et bien entendu, comment ensuite, bien écoutez, je viens assembler. Alors, je vous retrouve tout de suite pour qu'on commence notre projet, la pochette piqué libre aléatoire. Alors à tout de suite. Je suis de retour, je suis pas partie bien loin parce que j'ai été chercher justement le PDF que vous trouverez dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va le voir en détail. Parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le piqué libre aléatoire et l'assemblage des différentes petites chutes de tissu. Alors bien entendu, je le réserve bien au chaud et je vous expliquerai la semaine prochaine un petit peu comment moi j'en suis arrivée à ce format-ci, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je vous le réserve bien au chaud. Et on va se concentrer aujourd'hui un petit peu sur les différentes petites chutes de tissu. Parce que cet assemblage donc de petites chutes nécessite quand même un minimum, si vous voulez, d'organisation. Pourquoi? Parce que je vous recommande de faire cette technique avec, vous voyez, des tissus qui soient coordonnés. Donc moi, quand je range mes tissus, d'abord, je les range dans un grand conteneur qu'on connaît tout, le panier à linge, les filles. Je vais pas vous faire la lessive, mais aujourd'hui, écoutez, je vous présente un petit peu comment moi je stocke mes petites chutes de tissu. Alors bien entendu vous avez ce genre de petits paniers, vous les trouverez partout bien entendu. Donc voilà le mien en l'occurrence. Et qu'est-ce que je cache dans ce petit panier? Eh bien des petits pochons. Alors comme je vous avais montré devant ma machine, moi j'ai toujours un petit panier devant ma machine et puis toutes les petites chutes que je coupe, que vous me voyez que je vous dis tout au long de mes vidéos de conserver, eh bien je viens les ranger tout simplement dans un petit pochon. Et puis je les range, écoutez, par catégorie de couleurs. C'est-à-dire que mes couleurs, je les classe en fonction de l'imprimé et du coloris le plus, bien entendu, le plus prononcé. Vous voyez ici, je vais vous les déballer. Donc voilà, ici vous avez par exemple tout ce qui concerne, donc écoutez, les coloris un peu marron. Vous voyez, marron, beige, vous voyez un petit peu même les petites chutes que je conserve. Alors vous en avez beaucoup, vous voyez, même les toutes petites, Donc vous voyez un petit peu que je conserve toutes ces petites chutes. D'autant plus que nous avons plusieurs autres techniques de patchwork, comme par exemple, vous savez, le crazy que je vous ai déjà montré. Parfois, je vous dis aussi de conserver, écoutez, des bandes. Vous savez, les bandes qu'on récupère des sangles. Eh bien, écoutez, vous voyez, les carrés aussi. Parce qu'on peut faire des assemblages qui sont super. Donc voilà un petit peu comment moi je les range. Et vous voyez, je prends la couleur dominante. C'est-à-dire que là, la dominante est de marron. Donc, je conserve mes chutes de tissu avec une dominante de marron. Donc, je vais vous ranger celle-ci, puis je vais vous montrer un petit peu comment on procède. D'accord? Vous voyez un petit peu, je les range dans des petits pochons. Soit dit en passant, vous pouvez vous les fabriquer. Donc, éventuellement, un jour, je vous ferai un petit tuto là-dessus. Pour ranger justement toutes ces petites chutes de tissu. Vous voyez un petit peu comment moi je range. Vous voyez là, je vais vous les sortir aujourd'hui. Donc là, j'ai les dominantes de rose. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui devant vous. Je vais la faire en rose. Je suis un petit peu girly moi, donc je vous l'ai dit, je suis une fifi, donc voilà, aujourd'hui on va utiliser, regardez un petit peu, je vous les mets toutes là, alors ça paraît pas grand chose, mais on a toutes ces petites chutes
mais qui justement traînent dans l'atelier. Et habituellement, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de petites chutes, les toutes petites comme ça, habituellement, qu'est-ce que vous faites? Vous les jetez. Donc, moi, je vous dis, conservez. Vous voyez, il reste... Regardez, c'est la dernière de l'appliqué lapin. Vous vous souvenez un petit peu la pochette lapin qu'on a fait? Bah écoutez, regardez, j'ai tout le contour que j'ai récupéré. Alors, vous voyez encore la silhouette du lapin. Regardez, je vous la mets là, pour faire un petit peu le fun. Regardez un petit peu ce qui reste. Vous voyez un petit peu, je conserve toutes les chutes de tissu. Donc toutes ces chutes de tissu me permettent justement de faire cette technique-ci que vous voyez un petit peu là en détail. On vous grossira la caméra pour que vous voyez un petit peu. J'ai récupéré un petit bout de dentelle dont je ne savais plus quoi faire. Et toutes les petites chutes de tissu, des plus petites aux plus grandes, sont assemblées donc avec cette technique. Donc vous voyez, vous avez un reste de ruban, vous avez donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut obtenir. Et bien entendu, le montage, on le fera la semaine prochaine. C'est promis, donc voilà. Alors, comment ça consiste? Donc, et on va les conserver là, parce que là, aujourd'hui, ça va être un petit peu encombré, parce que justement, on va faire un assemblage. Et comment on va faire cet assemblage? Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous allez préparer un molleton. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le patron, je vous l'ai dit, donc il est réservé bien au chaud pour la semaine prochaine. Eh bien, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez préparer, donc, un molleton. Alors, je vous donnerai le patron, bien entendu, la semaine prochaine, mais je vais vous donner quand même les dimensions, parce que j'ai pris ma belle règle de Sue Easy. D'ailleurs, je vous les remettrai en lien, parce qu'elles sont juste topissimes, et d'autant plus que vous avez à l'arrière toutes les conversions. Donc, c'est quand on a des fois des dimensions avec des pouces, on est bien content d'avoir la conversion derrière. Et puis avec, bien entendu, les 1/4, les 1/2, les pouces, enfin bref, les tailles aussi. Vous avez les tailles aussi américaines, donc pour les vêtements. Vraiment, elle est topissime cette règle. Donc, je les avais achetées à Maison du Canevas. On les trouve rarement, ce genre de règles. Alors, je vous remettrai les liens, parce que je vous les avais déjà mis. Donc, tout ça, c'était pour, voilà, la petite recommandation du jour, parce que ces règles, elles sont juste topissimes, mais d'autant plus qu'elles ont un bord plat pour pouvoir faire les angles, et c'est juste topissime, et elles sont en métal, et donc en termes de longévité, vous allez les garder jusqu'à Mathusalem, d'accord? Donc alors, vous allez préparer justement un molleton. Donc moi, je prends du molleton basique, vous voyez un petit peu, il fait 3 mm à peu près d'épaisseur, donc de très bonne qualité celui-ci, donc je vous remettrai justement le lien, pourquoi pas, de ce molleton, si j'arrive à le retrouver, parce qu'il devient très 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 rare à trouver. C'est du molleton de chez la marque Vizsline. Donc Vizsline est très reconnue, c'est une marque qui vraiment en termes de molleton, c'est le topissime du molleton. C'est la Rolls du molleton, on va dire. Donc voilà. Je vous la recommande cette marque, notamment pour tout ce qui est entoilage, molleton volumineux, même la ouate est pas mal, donc pour les poupées. Donc voilà, donc soit dit en passant. Donc vous allez préparer donc un rectangle de molleton de 31 cm par 45-46 cm de long. D'accord, moi j'ai déjà fait la courbe ici, pourquoi? Parce que j'ai déjà mon petit gabarit. Alors vous avez vu que c'est plus grand que le patron. Donc vous le verrez la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que le piqué libre, je vous l'ai dit, a tendance à rétrécir votre matière. Donc il faut bien 2 cm d'envergure. D'accord? Parce que sinon, vous allez vite vous rendre compte que lorsque vous allez faire le piqué libre, ça va rétrécir. Et d'autant plus qu'on va faire un assemblage avec, écoutez, des petites chutes de tissu. Et cet assemblage avec des petites chutes de tissu, va compacter, si vous voulez, lorsqu'on va faire le piqué libre aléatoire. Vous avez vu qu'ici, le piqué libre aléatoire, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que tout simplement, avec ma machine à coudre équipée en piqué libre, je vais faire des petites arrondis un petit peu partout sur mon tissu principal. Alors bien entendu, celles qui veulent passer l'étape donc du piqué libre aléatoire et de l'assemblage de ces petites chutes de tissu, donc je trouve dommage de ne pas le faire, vous pouvez bien entendu utiliser la semaine prochaine, je vous le redirai, un tissu principal avec un molleton uniquement. D'accord? Voilà. Je voulais aussi vous montrer un petit peu, si vous n'avez pas de machine pour faire le piqué libre aléatoire, parce qu'il se peut que vous n'ayez pas de machine. J'ai ici, on va le grossir, 2 petits échantillons, pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Soit vous ferez un petit piqué libre aléatoire, soit vous pourrez faire un matelassage classique. C'est-à-dire que vous viendrez donc matelasser donc, toutes ces petites chites de tissu en faisant des lignes parallèles, en commençant bien entendu par le milieu. D'accord? C'est-à-dire que vous viendrez faire des lignes droites en ayant un point large de 3 mm, donc vous réglez votre point à 3 et vous partez du milieu et vous commencez à faire du milieu vers la droite et ensuite vous retournez votre ouvrage du milieu toujours vers la droite.
d'accord? Et ensuite, dans l'autre sens, pareil, toujours du milieu, en terminant par les extrémités. C'est très important lorsqu'on fait du matelassage de commencer toujours par le milieu de l'ouvrage. Sinon, si vous commencez par les extrémités, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire donc froisser votre tissu et au milieu, vous allez vous retrouver avec des plis. Donc, en partant du milieu, ça vous écarte vos fibres et ça vous permet d'avoir quelque chose comme vous avez là, de très lisse. Et pourtant, j'ai utilisé des chutes de tissu et j'ai utilisé en plus de la tulle et vous voyez que bah, ça reste bien droit. Et pareil pour mon piqué libre. Donc mon piqué libre et aléatoire, qu'est-ce qu'on fait le piqué libre aléatoire? On peut commencer de la droite et puis allez, vous allez voir ça tout à l'heure et vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient avec ce piqué. Donc je vous le mets à l'envers pour que vous voyez un petit peu que c'est des... Vous voyez là, pour le coup, vous allez voir que le piqué libre aléatoire, c'est une technique que vous pouvez employer sur n'importe quoi, même sur votre tissu principal, si vous décidez de ne pas faire avec les chutes de tissu. Donc moi j'ai adapté cette méthode pour que vous puissiez utiliser, bah écoutez, regardez un petit peu toutes nos petites confettis, d'accord? C'est pas le carnaval, hein, j'aurais pu vous sortir cette pochette pour le carnaval avec les petits confettis, mais vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que cet assemblage de tissus? Eh bien, ça vous permet de faire une œuvre d'art justement. Hein, donc c'est ce qu'on appelle de l'art textile. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'art textile. Le fait d'assembler des chutes de tissu pour obtenir, bah, écoutez, quelque chose d'abstrait. Là, on va parler de quelque chose d'abstrait, d'accord? Parce que vous verrez que je vous réserve des petites surprises, notamment pour les enfants. Un petit sac en forme de maison, enfin bref, je suis en préparation de tous ces petits projets. Et bien entendu, j'y viendrai souvent, l'art textile, je fais beaucoup je vous passerai quelques-unes, tiens, de mes petites fleurs que je fais aussi, je fais de l'art floral textile aussi. D'accord, on le verra hein, systématiquement parce que bon, moi j'aime beaucoup hein, faire des fleurs en tissu. Et donc vous avez la possibilité aussi de récupérer toutes ces petites chutes pour faire des fleurs en tissu. D'accord? Donc, vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire hein, avec justement des petites chutes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut s'en servir aussi pour faire des appliqués. Hein, donc, vous verrez un petit peu qu'on a plusieurs méthodes. Donc, une fois qu'on a préparé notre molleton et qu'on est prêt, on se munit d'une petite paire de ciseaux et puis avec des épingles. De la même manière que je stocke donc mes petites chutes de tissu, je stocke de la même manière, eh bien, écoutez, mes rubans. Hein, vous savez, des fois, on offre des œufs de Pâques à vos enfants, il reste des chutes de ruban. Eh bien, écoutez, je les assemble aussi dans un petit pochon. Donc là, par contre, je ne les trie pas par couleur. Mais vous voyez, par exemple, là, j'ai une chute de rose. Hein, vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Bah, écoutez, j'ai une autre chute de rose. Vous voyez un petit peu les œufs de Pâques, hein, parfois, ou les rubans dans les cadeaux. Vous voyez un petit peu, bah, moi, je récupère tout. Hein, regardez. Bon, celui-là, il est long. Hein, donc, vous voyez un petit peu. Hein. Donc je les stocke et dans un petit pochon aussi. Donc vous pourriez éventuellement les mettre dans des boîtes aussi. Hein. Vous voyez, regardez les chocolats Lindt hein, avec leurs petites clochettes, vous voyez un petit peu. Je récupère toutes ces petites choses-là et qui me permettent, eh ben, écoutez, de justement, bah, écoutez, pouvoir, pourquoi pas, donc faire un petit peu les restes de ruban, vous voyez un petit peu tout ce que je peux obtenir. Donc je vais hors caméra, donc je vais voir si j'ai encore du rose qui traîne par là. J'ai les rubans gros grains. Des fois, vous savez, vous achetez des vêtements, les pyjamas par exemple, ils vous les emballent avec du ruban gros grain. Bah, je récupère tout ça. Tous ces petits rubans. Alors vous voyez un petit peu, hein, aujourd'hui je vais pas vous faire le marché, hein, donc c'est un peu la foire aux rubans. Et vous voyez, je récupère toutes ces petites chutes. Vous voyez un petit peu des chocolats. Hein, vous voyez un petit peu. Eh bien, ça peut servir, justement, pour faire ce genre de technique. C'est juste topissime. Par exemple, vous voyez, vous avez l'organza, vous avez... voilà, hein, je vais vous passer un petit peu le détail de tout ce que je trouve un petit peu dans ce petit pochon magique. Donc, hors caméra, je vais fouiller pour voir un petit peu si j'arrive à trouver du gros grain avec du rose. Et puis, vous allez voir un petit peu comment on peut procéder. J'ai aussi un autre pochon. Donc il est tout petit hein, celui-là, donc je ne vais pas vous le montrer, avec les restes de dentelle. Alors vous avez des fois des restes de croquet, des restes de dentelle, vous voyez un petit peu, on ne sait pas quoi en faire de ce genre de choses. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait de ça hein, vous en faites quoi vous les jetez parce que vous ne savez pas vraiment quoi en faire. On ne peut pas faire grand-chose, mais vous verrez aussi qu'on peut faire des rideaux aussi. Lorsqu'on fera la maison poupée. Alors conserver, moi j'ai fait un marché de Noël et puis j'ai rencontré une mamie. Et une mamie m'avait donné, elle connaissait quelqu'un qui faisait un petit peu, vous savez, un petit peu de la lingerie.
Et elle avait souvent des échantillons, des petits carrés d'échantillons. Et elle me disait souvent, j'en ai plein et puis je vais te les donner. Donc elle me les a donnés. Elle me dit, je sais pas ce que tu vas en faire. Et ben moi je vais vous dire ce que je vais en faire parce que j'ai fait justement la petite poupée. Bah écoutez, la petite poupée tricotin qu'on va faire bientôt d'ailleurs. Et puis on récupère toutes ces petites chutes. Donc ne jetez rien parce que vraiment d'abord les matières premières sont très chères, hein, vous le savez très bien. Hein, donc je vous le cache pas. Hein, donc le tissu est cher. Donc les rubans sont très chers. Donc on récupérait tout. Hein, vous avez des œufs de pâte, même les cordons. Parce que les cordons peuvent vous servir. Donc voilà. Donc moi je vous ai parlé un petit peu de tout de ce que j'utilise. Et maintenant on va commencer à attaquer un petit peu l'assemblage de cette petite pochette. Vous voyez, je récupère même les lacets. Hein, c'est pour vous dire, ils étaient mélangés. Hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc alors on y va, c'est parti. On a donc notre molleton. Je vous ai donné les dimensions. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon tissu. Vous voyez un petit peu comme ça. Alors, même s'il est chiffonné, c'est pas bien grave. S'il y a des pointes, écoutez, qui me plaisent pas, je vais les couper. Je les récupère, hein, parce que elles vont servir. Et puis, je commence à positionner où je veux mon tissu. Et vous voyez que sur le molleton, ça applique bien. Autre chose que je voulais vous dire, il s'agit d'un assemblage de petits tissus. Donc, moi, j'ai l'habitude d'assembler mes tissus sans support de colle. Mais il faut savoir que pour les appliquer, il existe aussi énormément en patchwork ce genre de colle. Alors c'est de la colle qu'on appelle donc temporaire, c'est de la colle spéciale patchwork, hein, donc comme vous le voyez un petit peu, vous en avez deux modèles, hein, je vous présente ainsi un petit peu les deux modèles. Alors celle-ci je sais plus où je l'ai achetée, celle-ci on la trouve sur internet ou chez les revendeurs, hein, donc elle est très connue, hein, la 505. Celle-ci je sais pas trop ce qu'elle vaut, celle-ci elle est très excellente. Si vous avez du mal à maintenir vos tissus, ou ce que vous pouvez faire éventuellement, ou alors vous avez il existe du molleton thermocollant, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez placé tous vos tissus, vous pouvez venir en coller avec votre fer à repasser. Donc voilà. Donc moi je l'utilise pas parce qu'en plus c'est du molleton qui coûte cher. Mais vous pouvez éventuellement, écoutez, positionner un petit peu de colle comme ceci. Vous voyez, juste un petit peu. Et puis vous venez ensuite le coller. Et vous voyez, ça colle très bien sur le molleton. Là en l'occurrence, vous regardez, je pourrais vous le mettre à l'envers. Ça colle. D'accord? C'est spécial tissu. Donc moi là, je ne vais pas l'utiliser. Je viens juste de le faire le premier pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. D'accord? Mais vous voyez que ça colle relativement bien. Et puis, vous voyez, ça fait des auréoles, mais ça s'estompe lorsque ça sèche. Hein. Donc voilà. Vous avez ce genre de choses qui existent, notamment pour les appliquer. Donc moi, j'utilise rarement, sauf quand vraiment... je vois que j'ai du mal à fixer mon tissu. Mais pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il existe sur le marché. D'accord? Pour les débutantes, je recommande d'en coller avec ce genre de colle. Donc je vous la mettrai en lien. D'accord? Je vous mettrai celle-ci parce que celle-ci j'ai dû l'acheter, je sais même plus, peut-être même à Lidl, hein, je sais plus. Donc elle fait le même office, hein, d'accord? Et puis vous secouez, hein, vous entendez, hein, les petits grelots. C'est pas Noël, mais les reines n'arrivent pas. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on trouve en termes de matériel pour le patchwork. C'est essentiellement pour justement pouvoir assembler ce genre de petites chutes. Et une fois que vous avez positionné le premier, on va continuer, hein. Écoutez, j'en prends un deuxième, hein. Regardez. Je viens le positionner dessus. Alors j'essaye moi de trouver une harmonie à ce que je fais, vous voyez. Hein. Voilà, hein. Regardez. Là, il est un petit peu trop grand celui-ci. Hein. Vous voyez un petit peu. Écoutez, je viens. Je cherche même pas à faire des formes. Hein. Regardez, bon, celui-là, j'enlève le petit bout parce qu'il est vraiment... Il va me gêner. Je cherche pas. L'essentiel, c'est de venir recouvrir à chaque fois votre tissu. Vous voyez, regardez, je positionne, je mets bien, regardez, vraiment. En fait, vous allez superposer. Cette méthode, elle vous permet, regardez, hop, vous arrivez là, vous voyez que je viens, regardez, je vous le mets, c'est un petit peu, regardez, vous venez superposer. Et vous allez voir qu'au final, vous allez obtenir quelque chose qui tient la route. Alors, vous essayez de ne pas mettre tout le temps les mêmes tissus, hein. Vous voyez un petit peu? Regardez celui-ci. Vous voyez, c'est un reste qui me reste. Écoutez, je viens découdre, hein, regardez. Même les parties qui sont cousues, vous voyez? Là, je vais le couper comme ceci. Et puis, je vais venir le découdre. Hein. Regardez, ça a été cousu. Regardez. Regardez. Je viens, je découpe. Tout simplement, regardez. Vous voyez que je récupère vraiment tout. Alors, j'ai mon petit panier, hein, je vous l'avais déjà montré. Hein, Et puis, écoutez, au fur et à mesure, je mets... toutes mes petites chutes de tissu. Et puis quand ils débordent bien, vous savez, quand on peut plus en mettre, qu'est-ce que je fais? Je viens les trier. Je prends allez, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à trier mes petits tissus. Et puis ensuite, écoutez, je viens... vous voyez là? Écoutez, on y va. Hein. On se fait plaisir. Hein.
Regardez, hop. Et puis, bah écoutez, on y va, regardez, celui-ci, il est même arrondi, regardez. Hop, regardez. Vous voyez? Bah regardez. Vous voyez? De temps en temps, mettre un petit côté foncé pour que vous obteniez un petit relief, d'accord? Et puis, bah écoutez, après on y va, hein. On va se faire plaisir, hein. Regardez, il me reste des arrondis, là. Bon, je coupe la petite pointe pour pas qu'elle me gêne, regardez. Hop, je viens le... regardez, je peux même le superposer comme ça. Vous voyez, pourquoi pas? Vous voyez un petit peu ce que ça donne? Regardez. Vous ne savez pas quoi faire de ce genre de choses, hein. Vous jetez, vous? Bah moi, je jette pas. Bah écoutez, on va le mettre là, par exemple, regardez. On peut même le positionner par-dessus, regardez. Vous faites toujours en superposant. Alors des fois, ils sont un petit peu chiffonnés, hein, mais ça devrait aller. Regardez, hop. C'est le fait. En fait, c'est comme si on était en train de monter, je sais pas moi, des lasagnes, si vous voulez. On a fait un assemblage de... on aime les pâtes chez nous, hein, donc vous voyez un petit peu, entre les farfales et puis maintenant je vous présente la lasagne, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis, bah écoutez, j'en ai d'autres, hein. Eh bien, on va continuer. Regardez. Ils sont un petit peu chiffonnés, c'est normal, hein, parce que comme je les mets dans un pochon, si vous voulez, vous pourriez venir repasser un petit peu, hein. Regardez. On peut couper la pointe, là, parce que elle est un petit peu... Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et vous allez voir que vous allez obtenir. Alors, moi, je termine le ruban en dernier, hein. D'accord? Donc, tout ce qui est dentelle et ruban, on viendra l'appliquer après. Vous pourriez aussi utiliser, si vous avez, pourquoi pas. Donc, après, je vais vous mettre un petit peu la caméra en accéléré parce que vous avez compris le principe, hein. Et puis, regardez, hop, je viens. Et puis, je dessine, hein. En fait, voilà, hein, je prends mes petits... regardez, là, il reste un petit bout, là. Bah, écoutez, hop, une petite étoile. J'essaye d'intermédier quand même des coloris clairs avec des coloris foncés, hein, pour que ça fasse quelque chose de... Vous voyez un petit peu, hein, j'essaie de ne pas mettre trop de coloris clairs avec les coloris clairs, pour que ça fasse un contraste si vous voulez. D'accord? Bah écoutez, même les petits bouts, hein, regardez. Hop, vous prenez, hein, et puis vous venez le placer où vous voulez, regardez. Regardez, pourquoi pas, tiens, ici, hein. Je sais pas, hein. C'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez les positionner. Et c'est le fait ensuite de venir faire ce piqué libre qui va faire que vous allez obtenir quelque chose qui va être bien plat. D'accord? Donc là, pour l'instant, on ne se rend pas bien compte, mais vous allez voir que quand c'est terminé, vous allez obtenir, bah, écoutez, quelque chose de plutôt sympa. Bah écoutez, j'en ai un autre bout qui est là. Celui-là, il est grand, hein, vous avez vu? Bah, on peut l'utiliser. Alors, essayez de ne pas les utiliser trop grands. Hein? Vous voyez, vous coupez un petit peu. Et puis, vous venez, bah, écoutez, le positionner comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez un petit peu? Alors vous utilisez la colle temporaire, hein, si vous voulez, hein. Vous voyez que ça tient bien avec la colle. D'accord? Et puis on va continuer ainsi de suite. Bah écoutez, bon, on essaye de trouver... Bon, celui-là il est un petit peu trop violet, donc il a été mélangé. En même temps, vous faites du tri, hein, donc dans vos tissus. Regardez, là, j'ai une belle bande là, qui m'est restée d'un sac. Hein. Vous voyez, un peu en plus, je l'ai décousu, regardez. Vous voyez, je récupère. Hein. Même les piquets libres. Vous savez, quand je fais des sacs en piquet libre, bien, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je récupère aussi, bah, écoutez, le piquet libre. Je découpe, j'enlève le molleton et je récupère. Bah, écoutez, regardez, hop, je viens le positionner là. Regardez. Ça fait des contrastes, si vous voulez. Puis regardez. Hein, le sac ballerine. Hein, vous avez vu? Vous vous rappelez du sac ballerine? Bah, regardez. Et hop, je viens. Eh bien, écoutez, je le superpose ici. D'accord? En collé, hein, vous. Hein. Donc, moi, je vais le faire comme ça, mais... Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Regardez, celui-ci, il est joli, ce tissu, regardez. Bah, c'était un nœud. Tiens, la trousse ballerine, le nœud était trop petit, donc mon prototype. Eh bien, je viens, je défais, regardez. Hop. Et puis, je récupère. Hein. Vous voyez un petit peu, on récupère toutes ces petites chutes de tissu. Hein, donc, vous voyez un petit peu. Regardez. Donc là, je vais couper pour aller plus vite. Hein. Hop. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Après, quand elles sont vraiment très petites comme ça, je jette. Hein. Ça va de soi. Hein. À part en faire des confettis, je vois pas ce que je pourrais en faire d'autre. Mais après, voilà. Hein, mais vous voyez un petit peu. Voilà, regardez. Je vais couper les pointes parce que comme elles sont cousues.
Alors plus vous aurez des tissus difformes, ne cherchez pas à avoir des tissus qui sont carrés ou rectangles, plus vous aurez des tissus avec des formes, vous voyez, un petit peu aléatoires, plus votre le résultat sera plus beau, si vous voulez. D'accord? Ne cherchez pas à faire quelque chose, regardez un petit peu, tiens, le petit sac qu'on a fait pour Pâques, hein. Vous avez vu, il me restait une bande. Hein. Eh ben, j'en coupe un bout. Hein. Regardez, un petit côté de blanc, tiens, là, il y a du foncé, regardez, un petit peu de blanc, ça lui fera pas de mal, regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu? Et puis, bah, écoutez, là, il y a un bout de rouge, donc il a été mélangé, on profite, on trie, hein, tant qu'à faire. Regardez, j'ai une petite chute ici. Pourquoi pas la mettre là? Regardez. Vous voyez que je coupe même pas les pointes. Hein. Regardez là. Bah écoutez, j'ai un petit bout de rose avec du blanc. Bah écoutez, je trouve qu'il ira bien ici. Vous pouvez prendre des grandes chutes hein, aussi. Hein. Regardez, vous voyez. Hein. Et puis vous allez combler comme ça, en faisant attention qu'on ne voit surtout pas. L'important, c'est de ne pas voir le molleton. D'accord? C'est là le secret, c'est que le molleton doit être complètement recouvert. On ne doit pas voir le molleton. Vous voyez comme là, ici, là. Vous voyez, hop. Eh bien, il faut vraiment venir recouvrir pour que le molleton soit vraiment camouflé. Vous voyez? Voilà. Alors celui-ci il m'embête un petit peu. Je vais le remplacer par un autre. Voilà, regardez. J'ai une belle chute là. On essaye de... Éventuellement, ayez votre petit fer à repasser à côté. Et puis vous les repassez, parce que là, moi, je veux le faire un petit peu à la va-vite. Mais vous, ayez votre petite planche à repasser à côté, un petit coup de fer à repasser, et ils tiendront bien tout seuls comme ça. Vous voyez un petit peu, regardez. Vous voyez, je cherche même pas à faire quelque chose. Hein. Je repasse par-dessus l'autre. Regardez un petit peu ce que ça donne. Hein. Vous voyez? Donc ensuite, bah, écoutez, moi j'ai un petit bout avec des petits cœurs. On va mettre des petits cœurs. Alors je sais plus, c'était un reste de quoi celui-ci? Vous voyez un petit peu? Bah, écoutez, un petit peu foncé ici. Je pense que ça ira très bien. Essayez de mettre les plus jolis tissus imprimés sur la partie rabat, par exemple. Vous voyez un petit peu? Et puis, écoutez, bah, j'en ai plein des chutes de tissu. Regardez, ça c'est un prochain projet. Vous avez déjà le tissu qui est là. Hein, donc, vous voyez, c'est un de mes prochains projets que je viens de réaliser. Donc, je suis en train de vous faire quelque chose d'assez romantique. Et puis, bah, écoutez, il est beau celui-là, tiens. Regardez. Sur celui-ci, avec les mêmes teintes, ça peut faire quelque chose de sympa. Vous voyez un petit peu? Alors après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, moi, je cherche dans mes petits trésors. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Bah, regardez là. Tiens. Je vous avais fait la démo pour le petit sac cadeau de Pâques. Regardez. Hop! Vous avez vu? Et puis, vous voyez que je cherche même pas à faire quelque chose. Ah, il me reste des grosses chutes. Hein. Regardez un peu ça. Elle est grande, celle-ci. Hein. Moi, j'en coupe un bout. Hein. Allez hop, parce que j'ai pas envie de mettre des grandes chutes. Ne mettez pas des trop grandes, hein, parce que l'avantage de cette technique, c'est justement, bah écoutez, de faire quelque chose de voyez, un petit peu comme si on avait tagué, si vous voulez, hein, comme si on avait, regardez, ah, celui-là, il est joli, celui-là. Il y a un petit papillon en plus, regardez. Hop, je coupe un petit peu le bouquet là, et puis je laisse le papillon, regardez. Il va faire super joli ici, le papillon, regardez. Avec un petit bout de rose, hein, s'il veut bien, hein. Sinon, vous mettez un petit peu de colle. Voilà. Et puis, je le fais bien passer par-dessus celui-là, regardez. Vous voyez un petit peu? Donc là, maintenant, je vais continuer hors caméra. Parce que, bon, je pense que vous avez compris le principe. Hein, parce que sinon, je vais vous monopoliser. Et après, vous voyez, vous pouvez... voyez, je l'ai utilisé là. Bah, écoutez, hein, je reprends un bout. Hein, et puis, je peux venir l'utiliser un peu plus loin. Hein. Regardez, je le mets de travers, hein, par exemple. Regardez. Il passe un bout sur l'autre. Vous voyez? Il n'y a pas d'ordre, si vous voulez. C'est vous arrivez, vous positionnez. S'il y en a un qui ne vous plaît pas parce que vous trouvez que ça ne fait pas... Regardez là, j'ai une... De temps en temps, mettez une petite touche de foncé pour apporter un petit côté... vous voyez? Regardez. J'ai du foncé là, j'ai du foncé là, j'ai du foncé là pour apporter un relief, si vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de code, hein, mais vous voyez, essayez de trouver une petite harmonie. Regardez, celui-ci, il est sympa, celui-là. Hein, vous voyez un petit peu? Bah écoutez, pourquoi pas le mettre ici, regardez. Alors, il est un peu grand, je vais le couper un peu. Ouais, je coupe, regardez, je coupe même de travers, hein, peu importe. Hein. Regardez. Alors, je vais essayer de ne pas camoufler le papillon, mais regardez un petit peu ce que ça donne. De temps en temps, une petite touche de foncé, eh bien, ça permet de rehausser
si vous voulez, un petit peu votre ouvrage. Vous voyez, on est en train de faire un petit peu de l'art, hein. C'est de l'art textile. Ce qu'on fait là, eh bien écoutez, il n'y a pas de règle. Et puis vous pourrez utiliser les mêmes imprimés, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Chaque pochette sera unique, parce que vous n'aurez pas placé le tissu de la même manière. Vous voyez un petit peu, hein, regardez. J'arrive, vous me demanderiez de faire la même, je serais incapable de vous refaire la même. Donc à chaque fois, vous aurez, bah écoutez, quelque chose de complètement différent. Vous voyez, regardez, il me reste des cercles, hein, parce que j'avais fait une poupée, je m'étais trompée un petit peu dans les gabarits, hein. C'était un petit peu, vous voyez, un petit peu trop long. Bah écoutez, regardez ce que je fais. Moi, je coupe un bout, hein, tout simplement. Regardez. Et je viens positionner comme ceci. Vous voyez un petit peu? Vous pouvez utiliser même des ronds, hein. Si le cercle était trop petit, j'aurais pu mettre un petit rond si vous voulez. D'accord? Donc là, maintenant, je vais continuer un petit peu hors caméra. Parce que voilà. Parce que sinon, je vais vous mobiliser tout ce temps. Mais je pense que vous avez compris le principe. Je vais terminer. Et puis, bah écoutez, je vais revenir vers vous. Alors, à tout de suite. Eh bien, une fois qu'on a terminé, donc vous voyez un petit peu l'assemblage que ça donne. Donc vous les aurez repassés, hein. Vous avez vu que moi, ils sont un petit peu chiffonnés. Mais voyez un petit peu. Eh bien, j'ai récupéré, bah écoutez, mes restes de dentelle, de ruban. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, bah écoutez, on essaye de les positionner de façon à ce que ça donne un petit côté romantique. Bah pourquoi pas positionner, vous voyez, le ruban un petit peu ici. Vous voyez? Regardez. Dans ce sens-ci, parce que je sais que ma pochette, elle va fermer dans l'autre sens ensuite. Vous voyez? Donc, le positionner dans ce sens-ci, de façon à ce qu'ensuite, eh ben, écoutez, on puisse le voir. Et pourquoi pas, bah, écoutez, celui-ci, eh ben, venir le positionner, pourquoi pas, bah, il va apparaître un petit peu sur l'arrière, comme ceci. Vous voyez un petit peu? Ou dans l'autre sens, ou dans un sens, ou dans l'autre. Hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Regardez, il me reste un bout de ruban gros grain. Bon, écoutez, pourquoi pas le mettre ici pour donner un petit côté fun, regardez. Vous voyez un petit peu? Vous positionnez comme vous voulez. Regardez, j'ai un reste de ruban gros grain aussi. Bah écoutez, je vais déplacer le gros qui est là un petit peu. Je sais pas, je vais le mettre comme ceci. Et pourquoi pas mettre l'autre? Bah écoutez, vous voyez un petit peu? Vous essayez de positionner comme vous en avez envie. Hein. Vous pourriez même les superposer. Hein. Pourquoi pas? Hein. Donc là, j'ai envie qu'on voit le petit bout de rond. Donc je vais positionner comme ceci. Pourquoi pas positionner celui-ci? Bon, écoutez, on essaye de les positionner de façon à ce que ça fasse joli. Hein. Vous voyez un petit peu? Alors là, j'ai pas trop envie que ça vienne sur le pli. Bon, écoutez, je vais le mettre là. Et puis, je vais positionner celui-ci ici. Pourquoi pas? Vous voyez un petit peu? On essaye de composer. Vous voyez? Regardez. Hop. Je peux même regardez, les croiser. Hein. Regardez, ça fait super joli. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu? Bah pourquoi pas, bah on met un autre, hein. Pourquoi pas, regardez. Regardez, vous voyez, hein, je vous dis que je récupérais un petit peu tous ces rubans qui viennent de Pâques. Regardez, vous voyez un peu? Regardez, il a encore le nœud celui-ci, regardez, vous voyez? Et ben je récupère, hein. Bon, je vais couper. Il est joli en plus, regardez, bah, j'en prends un bout. Hein. Hop, même si c'est pas droit, c'est pas grave. Bah écoutez, regardez. En les superposant, comment ça fait joli. Et puis, bon, écoutez, on va s'arrêter là, parce que je pense que c'est déjà assez fourni. Hein, si vous voulez, pourquoi pas, vous voyez, on peut même prendre, pourquoi pas un petit bout de rose comme ça. Je vais couper la pointe, parce que j'aime pas trop que ça soit en pointe. Puis j'en coupe un petit bout, regardez. Et puis, je viens le positionner là. Vous voyez? C'est vraiment aléatoire, je fais les choses de façon aléatoire. Hein. Regardez, hein. Je calcule rien, hein. Je fais ça devant vous. Bah écoutez, voyez un petit peu ce que ça donne. Alors vous me direz, oui, c'est pas terrible là. Hein, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a appliqué, que vous pourriez très bien aussi mettre des petits cœurs. Hein. Vous découpez, vous faites des petits cœurs avec, par exemple, du polaire. Hein. Hein, donc c'est ce que j'avais fait avec celle-ci. Celle-ci, regardez, j'ai fait des fleurs avec du polaire. Donc là, j'ai pas de polaire rose, mais vous pourriez, regardez, j'ai découpé, j'ai fait, vous allez peut-être mieux le voir si je vous le mets comme ça. Regardez là, vous la voyez bien la fleur. Eh bien, c'est de la maille polaire, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez qu'on récupère tout. Hein, d'accord? C'est à vous de faire parler de votre imagination. Hein. Donc voilà, voyez un petit peu. Eh bien, on va prendre de la tulle.
Oh, et décidément, celui-là, il veut pas me quitter. Hein. Bah écoutez, on va prendre de la tulle, tout simplement. Hein, et puis, on va venir la positionner sur notre ouvrage. Donc, alors voilà. Moi, je vais prendre ma petite tulle. Hein. Alors, je vais essayer d'en gaspiller le moins possible. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, ça va très bien. On essaie de ne pas faire de gaspillage. D'accord? Et puis, on vient positionner notre tulle, tout simplement. Donc là, j'ai un petit bout. Et puis, on va positionner tout ça. Et vous allez voir que le fait de mettre la tulle, ça va vous aplatir un petit peu tout ça. Regardez un petit peu. Vous voyez? Et puis, bah écoutez, je vais couper ma petite longueur de tulle dont j'ai besoin. Alors, je la coupe toujours un peu plus grande. Alors, j'avais mes ciseaux tout à l'heure. Ah, vous voyez, je les ai retrouvés. Prenez des ciseaux longs. Regardez, ça facilite. Hein, regardez, vous voyez? Je vous les mettrai en lien, ces ciseaux-là. Parce que pour couper des grandes longueurs de tissu, elles sont juste phénoménales. Elles sont un peu comme une cisaille. Vous les positionnez sur le plan de travail, comme ceci. Et puis, vous y allez, hein. D'accord? Donc, elles sont vraiment topissimes. Alors, il y a plusieurs coloris. Je ne sais pas si je arriverai à vous retrouver ce coloris-là. Mais je vous les mettrai en lien parce qu'elles sont juste topissimes pour couper des grandes longueurs. Voyez un petit peu? Alors, c'est de la tulle. Moi, j'évite... voilà, c'est de la tulle qui est souple. Mais vous pouvez utiliser de la rigide, de la semi-rigide, ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser du rose aussi. Mais pourquoi j'utilise le blanc? Parce qu'en fait, le blanc va faire ressortir. Vous avez vu le fait d'avoir mis la tulle déjà, comment ça fait ressortir vos couleurs? Et ça fait un effet plus romantique. Si vous allez mettre du rose sur du rose, je vous déconseille. Je vous conseille vraiment la tulle blanche. Vous pourriez utiliser de la rose par-dessus, ce que vous voulez. Mais ça va atténuer vos tissus. Donc ça va, j'ai essayé avant vous, hein. Donc honnêtement, mettez de la tulle blanche. Et puis celle-ci, elle est assez souple, hein. Donc je l'achète, vous voyez, il y a un magasin, je vous l'ai dit, hein, dans la région montargoise, où ils vendent beaucoup d'accessoires pour les costumes, des rubans, des tulles, pour les mariages et tout. Et franchement, pas mal la qualité, donc voilà. Donc je me fournis chez eux. Donc voilà tout pour le petit topo. Et vous voyez que le fait de mettre la tulle, eh bien c'est venu m'aplatir un petit peu tous ces tissus, hein. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, vous allez me dire, oui, mais elle va transporter ça comment, si on ne l'a pas encollé? Eh oui, comment on fait? Eh bien, on va venir tout simplement épingler. Et là, on ne va pas lésiner sur les épingles, on va en mettre partout. Regardez, vous venez, et le fait de mettre les épingles, ça va vous maintenir un petit peu tout l'ouvrage. Donc vous venez, puis vous épinglez, alors vous faites bien attention, regardez. Alors, je vous recommande les épingles fines, hein, ça va de soi, je vous remettrai un petit peu tout ça là. Même le... Alors, il en existe de chez Prime, hein. Je vous le présente pas, la pelote aimantée, parce que je trouve que les épingles, hein, je vous la montrerai à l'occasion, parce que je l'ai la prime. Hein. Il existe la prime basique, hein, je vous parle de la prime basique, parce qu'il en existe une de chez Prime qui est très bien. Les épingles, ça colle pas très bien, mais celle-ci, vous allez voir, regardez. Regardez. Vous avez vu un peu? Elle est vraiment bien aimantée. Donc c'est de la marque Clover. Hein. Donc, moi je suis adepte à la marque Clover. Hein. Et puis vous venez épingler, hein. Tout simplement, avec votre petite tulle, regardez. Le fait de mettre des épingles un petit peu partout, eh bien, ça va vous permettre de maintenir tout votre ouvrage. Et vous voyez que la tulle a cet effet, bah écoutez, pourtant mon tissu est vraiment chiffonné, hein, vous l'avez vu, eh bien, de venir vraiment tout bien aplatir. Puis la tulle, regardez, vous voyez que ça aplatit tout bien. Alors là, j'ai pas été jusqu'au bord, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant, hein, parce que de toute façon, j'ai bien mis 2 cm de chaque côté, donc logiquement, je devrais en avoir assez, hein. Et puis vous venez, bah écoutez, épingler. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais épingler. Et puis, parce que je vois pas l'intérêt, mais vous voyez comment je fais, hein, j'y vais délicatement, de façon à pas trop bouger mon ouvrage. J'en mets partout. Il existe aussi des épingles à nourrice, mais là je vous les recommande pas pour ce genre d'ouvrage. Hein. Vraiment, prenez des épingles. Autant quand je matelasse, j'utilise des petites épingles à nourrice que je vous présenterai prochainement d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, des épingles fines. Hein. D'accord? Pour que vous puissiez ne pas abîmer votre tulle et pour que vous puissiez bien les planter. Hein, parce que là, vous voyez, regardez, j'ai pas de souci. Hein. Vous voyez un petit peu? Je me sers un petit peu de mon plan de travail. Hein, regardez, hop. Et puis, bah écoutez, je soulève légèrement mon ouvrage et puis je viens, bah écoutez, implanter mes petites épingles. Et ainsi, je vais pouvoir transporter ça jusqu'à la machine sans aucun souci. C'est ce que je vais faire maintenant hors caméra. Et puis, je vous retrouve devant ma petite Laura Ashley. Alors, à tout de suite.
Me voici donc devant ma petite Laura Ashley, donc qui est équipée en piqué main libre. Donc il vous faudra éventuellement donc adapter une table d'extension. Donc vous regarderez la vidéo, je vous la mettrai en référence. Donc que j'ai fait, c'était une pause couture donc sur le piqué libre où je vous expliquais un petit peu comment équiper votre machine. Il va de soi qu'il va vous falloir éventuellement, si possible, avoir une table d'extension. Donc la table d'extension, c'est ce qu'on rajoute à une machine à coudre. Vous voyez, c'est ce grand plan de travail que j'ai là, qui vous permettra d'avoir un ouvrage qui restera toujours à plat. Vous voyez que là, en l'occurrence, bah, ça vous permet justement d'avoir une stabilité et de pouvoir avoir un bon mouvement libre de vos mains. Il faudra éventuellement aussi équiper votre machine d'un pied à quilting. Donc moi, j'utilise le pied à quilting ouvert, mais je vous avais présenté d'autres pieds à quilting. Je vous avais présenté éventuellement aussi les pieds à double entraînement lorsqu'on veut faire du matelassage. Et vous voyez un petit peu comment on peut équiper sa machine. Donc moi, j'utilise le pied ouvert parce que ça facilite le travail. Vous voyez que là donc il est ouvert et ça facilite, vous avez une visibilité de ce que vous allez faire. Ensuite, il vous faudra régler votre machine avec un point, donc pour que le point reste au milieu. C'est-à-dire que moi, ben écoutez, vous voyez, je positionne mon aiguille au milieu. Je prends un point large de 2,5. D'accord, pour le piqué libre, on utilise un point de 2,5. Et étant donné que j'utilise donc du fil à broder, je vais donc diminuer la tension de mon fil. Je vais la mettre à 3,8 ou à 3,6. D'accord? Donc la tension du fil, vous la diminuez légèrement pour éviter que votre fil ne vienne à casser. Ensuite, vous abaissez les griffes d'entraînement de votre machine. Les griffes d'entraînement, ce sont ce genre de choses. Vous allez voir, vous allez l'entendre. Regardez, là, elles sont en position levée. Et donc là, je les abaisse. Donc vous avez ce genre de petites choses qu'on trouve. Soit vous l'avez de façon électronique comme moi, donc là vous voyez qu'elles sont baissées, soit vous avez une molette à l'arrière de votre machine, il vous suffit de la sélectionner pour baisser donc les griffes de votre machine. Ensuite, vous faites en sorte que votre aiguille soit en position basse, c'est-à-dire que lorsque vous arrêtez de coudre, votre aiguille restera en position basse. Vous voyez, j'ai sélectionné ici. Soit vous l'avez de façon manuelle sur votre machine, soit vous l'avez à l'écran comme moi ici. Et bien entendu, j'ai la marche arrière automatique qui se fait lorsque j'arrête ma couture. D'accord? En appuyant sur mon bouton que vous voyez ici. Alors le mien, il est un petit peu effacé, mais vous avez le bouton de marche arrière qui fait la courbe, la même que vous venez de voir à l'écran. Donc c'est très important de bien équiper votre machine pour le piqué libre. À partir du moment où vous voulez faire du matelassage, je vous l'ai dit, vous faites aussi un point de 2,5 ou de 3 et à ce moment-là, vous viendrez avec des façons raides en partant du milieu. Toujours en partant du milieu vers les extrémités. D'accord? Et puis ensuite, dans l'autre sens, de la même manière, en partant toujours du milieu. Moi, aujourd'hui, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le piqué main libre aléatoire. Alors, c'est le même principe que pour un piqué libre, sauf que là, eh ben, écoutez, je vais faire partir un petit peu mes petites courbes de façon aléatoire, comme l'indique le nom. Donc, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc, il y a peut-être un autre nom, donc, mais moi, c'est une pratique que je fais... que j'ai mis au point. Donc voilà, ainsi vous verrez un petit peu que c'est quelque chose... On s'éclate avec le piqué libre aléatoire. Donc on va commencer, parce que donc la machine est prête. Je suis, je pense, prête. Hein, alors ça dépend du doigté du jour. Le piqué libre, c'est une question d'entraînement. Alors vous ferez attention à la colle temporaire. Hein, vous voyez, j'en ai plein les doigts. Donc j'ai du mal à l'enlever. J'ai été me laver les mains, mais même comme ça ne veut pas partir. Donc vous voyez, c'est l'inconvénient. Éventuellement, mettez des gants. Hein. D'accord? Lorsque vous mettrez de la colle temporaire. Et puis, un petit conseil, repassez votre tissu, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que vous puissiez avoir tout bien à plat. Mais vous voyez, une fois qu'on a posé la tulle, donc là, vous devez le voir, bah, vous voyez que ça m'a permis d'avoir tout à plat. Donc, vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Hein. Donc, là, vous l'avez en gros plan. Et donc, on va y arriver. Alors... vous voyez un petit peu que j'ai bien épinglé, ce qui fait que mon ouvrage, il tient debout. Vous voyez qu'il n'y a rien qui vient à tomber. Hein. Donc, épinglez bien. Et le fait d'épingler, de mettre de façon stratégique vos épingles, ça vous permet de tout maintenir en place. Et vous voyez que je n'ai aucun manquement de molleton. C'est très important. Il faut absolument que le molleton, lorsqu'on fait cette technique, soit bien recouvert. Comme vous le voyez là. Sinon, ça ne sera pas joli. Hein. D'accord? Alors, on va commencer maintenant à le piquer libre, tout simplement. Alors, vous pouvez vous positionner où vous voulez. C'est plus difficile de démarrer aux extrémités, hein, parce que comme c'est un piqué libre aléatoire, et il faut savoir qu'on travaille avec la tulle. Donc, la tulle est un petit peu plus difficile à manier, hein, d'accord? Éventuellement, pour les débutantes, si vous voulez, vous pouvez mettre un tissu en dessous, pour vous faciliter.
C'est-à-dire qu'en dessous, vous viendrez mettre un tissu vraiment basique. Hein. Vous avez des fois du tissu à 5 € le mètre et vous le mettez en dessous. Et comme ça permettra de mieux glisser. Donc là, je vais commencer au milieu, en sachant qu'en commençant par les bords, c'est toujours plus compliqué. Donc commencez par le milieu, puis vous allez où vous voulez ensuite, hein, d'accord, hein. C'est comme vous voulez. Donc je baisse donc ma machine. Et vous voyez que j'ai le mouvement libre. Je vérifie bien que mes griffes sont bien abaissées. Je commence par faire une petite marche arrière, tout simplement. Vous voyez, j'y vais tranquillement. Et puis ensuite, bah écoutez, je vous recommande la pédale parce que ça va vous faciliter le travail. Faites attention, il existe des gants, hein, donc spécial quilting. Donc moi, je les ai pas. Peut-être qu'il va falloir que j'investisse. Ça vous évitera de vous faire piquer au passage, hein, d'accord. Et puis, bah écoutez, vous allez commencer. Alors, vous allez, bah écoutez, regardez. Vous allez aller partout, hein. Regardez. Vous avancez avec votre machine. Vous essayez d'aller dans la cadence que vous voulez. Regardez, vous faites des petits arrondis. Bah, puis vous vous éclatez, hein. Regardez, là j'ai une épingle qui... J'arrête. Bah, écoutez, j'enlève l'épingle. Et puis j'y vais tranquillement. Alors, je garde mes mains bien à plat au maximum. Et puis regardez, bah, je vais où je veux, hein. En essayant de bien suivre ma machine. Alors, vous allez faire des points. Alors, il faut savoir que c'est un petit peu difficile à manier parce que la tulle, on a moins d'adhérence. Mais vous y allez tranquillement, regardez. Alors, vous faites des points plus ou moins larges, hein, c'est pas grave. Hein. C'est ce qui va faire le charme de votre piqué libre. Hein. Regardez, aléatoire. Bah, je vais où je veux, regardez. Hop. Alors, l'important, c'est qu'on passe vraiment partout. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun manquement à votre piqué libre de façon à ce que tout soit comblé. Ainsi, ça va vous assembler tous les petites chutes de tissu. Alors, on y va tranquillement. Hein. Alors, et puis, regardez. Hop, regardez. Bah, je vais vous faire une petite boucle. Tiens, j'en ai envie. Eh bien, je viens. Et puis regardez, hop, je repars dans l'autre sens. Alors les points seront plus ou moins larges parce qu'il faut savoir que la tulle est difficile, hein, à manier. Hein, donc, mais regardez, hop, hop, je vais. Puis je vois, tiens, je vais aller à droite, tiens. Hop, puis je vais après à gauche. Vous voyez un petit peu? Hop, et puis je décide. Bah écoutez, des fois, comme on arrive au bord, bah écoutez, hop, je reviens là. Je fais, regardez, une petite boucle. Allez, hop, je repars. Il n'y a pas de règle, si vous voulez. Vous allez où vous voulez. Peu importe l'endroit, vous pouvez repasser là où vous étiez, regardez. Vous allez où vous voulez. D'accord? Alors, vous enlevez au fur et à mesure les petites épingles et voyez un petit peu les courbes qu'on obtient, hein, avec des points plus ou moins larges. Alors, peu importe qu'ils soient plus larges, plus ou moins larges, c'est ce qui va faire le charme justement de votre piqué libre. Hein. Vous ne tracassez pas de la longueur du point. Hein. Parce que là, c'est très difficile, vous allez vous rendre compte, parce qu'en plus, on doit tout tenir. Et regardez un petit peu. Hop, hop, regardez, j'ai des points pas réguliers, hein, mais c'est pas grave. Alors, plus vous allez donc bien combler tout, plus ça va devenir facile. Donc, les premières couches vont être les plus difficiles. Bah, écoutez, après, je reviens, regardez. Bah, je vais passer sur ma dentelle, tiens. Allez, hop. Et ben, on y va, tranquillement. Hop, regardez, je décide de faire une petite boucle, puis je repars dans l'autre sens. Peu importe, il n'y a pas de. C'est comme si vous aviez donné un crayon à votre petit garçon ou à votre petite fille, et puis vous lui dites, bah, écoutez, trace-moi ce que tu veux, et puis vas-y, regarde. Allez, hop, on y va, on fait des lignes droites. Alors on essaie de faire au maximum des courbes, parce que c'est ce qui va faire plus joli, d'accord? Regardez, hop, 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 des plus ou moins grandes. Regardez, hop, là je viens, et hop. Et regardez, vous voyez, j'en fais, et puis je reviens, j'en fais une autre. Alors les bords sont plus difficiles, hein, d'accord? Je vous cache pas que quand on arrive au bord, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et puis après, regardez, je repars dans l'autre sens. Et puis regardez, je fais une petite boucle, je repars dans l'autre sens. Et puis regardez, allez, évitez le surplace parce que sinon vous allez enrayer votre machine et vous allez être obligé de recommencer. Vous voyez un petit peu, hein, vous devez commencer à le voir, regardez un petit peu le parcours que je fais hein, depuis tout à l'heure. Bah écoutez, après, bah écoutez, bah, on décide d'aller un petit peu à gauche. Bah écoutez, regardez, hop. Je fais une petite boucle ici. Et ben écoutez, pourquoi pas en refaire une autre ici? Regardez. Et puis regardez dans l'autre sens. Regardez. Et puis je reviens, bah écoutez, j'en refais une autre dans l'autre sens. Alors on essaie d'avoir tout bien à plat. Donc là c'est pas évident parce que il faut que vous teniez aussi en même temps votre tissu. Et c'est une matière, regardez, un petit peu difficile. Mais regardez, hop, 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 regardez, je vais où je veux. Hop, là j'en fais une petite. Et puis regardez, je repars dans l'autre sens.
plus vous allez mettre tout à plat, et plus ça va être facile. Donc après, après on viendra terminer, et puis regardez, je vais passer partout. On s'éclate, en fait, c'est comme si on était en train de dessiner, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hein. Donc il n'y a rien de compliqué, on enlève les épingles au fur et à mesure, donc celle-ci maintenant on va pouvoir l'enlever. Et puis on essaye de tenir bien à plat notre ouvrage et on continue, regardez. Bah tiens, je vais faire une petite boucle ici, regardez. Puis je repars dans l'autre sens, regardez. Alors c'est un petit peu difficile à piquer, hein, vous allez vous en apercevoir, mais... Regardez, hop, 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 hop. Et vous voyez que je garde bien les mains à plat. Regardez, hop, je repars dans l'autre sens. Et puis regardez, je fais une petite boucle là. Je décide de faire une petite boucle. Regardez. Et vous avez vu que mes points, ils sont pas forcément réguliers. Hein, d'accord? Mais vous voyez un petit peu le charme que ça obtient. Alors, je vous conseille de prendre du fil blanc. Hein, d'accord? Ou ton sur ton, si vous voulez. D'accord? Ne prenez pas, par exemple, là, c'est du rose. Allez pas prendre du bleu. Ou voilà. Ou soit là, j'ai utilisé, vous voyez, un espèce de crème. Mais vous pourriez très bien utiliser du rose. D'accord? Alors maintenant, bah, écoutez, on va continuer. Hein. Regardez, je repasse dans l'autre sens, je repasse par-dessus. Regardez, je peux même revenir sur ce que j'avais déjà fait. Regardez. Regardez, je refais une petite boucle là, et puis je repars dans l'autre sens. Avec des points plus ou moins larges. De toute façon, vous aurez du mal à faire des points réguliers. Hein, parce que la tulle empêche justement une régularité. Hein. Autant quand on quitte du tissu, qu'on fait un piqué libre avec un tissu, c'est plus facile. Là, en l'occurrence, vous avez plusieurs épaisseurs. Hein. Donc, regardez, je repars dessus, puis je repars dans l'autre sens, et puis regardez. Il n'y a pas de règle, si vous voulez, là, en l'occurrence. Et puis, on va repartir un petit peu vers le milieu pour que vous voyez. Vous voyez, regardez, hop. Et puis, je peux faire plein d'arrondis. Regardez, des petits, des grands. Je repasse par-dessus, regardez. Il n'y a pas de règle, regardez. Vous voyez un petit peu? Donc là, je vais aller un peu plus vite pour que vous voyez, regardez. Et puis, regardez, hop, 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 regardez. Hop, je repasse par-dessus ce que j'avais déjà fait, je reviens. Regardez, hop. Regardez, hop, il n'y a pas de règle. Vous allez où vous voulez. Regardez, vous voyez un petit peu? Et ça, vous allez combler tout le tissu. Regardez. Voilà, regardez. Regardez, je fais des arrondis. Alors, essayez de faire le plus possible d'arrondis, parce que c'est ce qui va faire joli à votre ouvrage. Hein, regardez. Regardez. Hop, 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 hop. Je reviens là, regardez. Vous le verrez mieux comme ça, regardez. Hop, hop. Vous pouvez même faire des petits escargots, regardez. Regardez, hop, regardez, hop, je reviens, et puis je repars. Et puis, regardez, on s'éclate avec la machine. Un petit conseil, lorsque vous voyez que vous arrivez ici, vous pliez, hein. Vous enroulez, regardez. Vous voyez un petit peu? Vous enroulez votre ouvrage. De façon à ce que vous puissiez continuer. Regardez. Hop, là, je vais vous montrer un petit peu. Hein, que je pars dans tous les sens. Et il faut absolument, c'est que vous n'ayez aucun manquement. C'est-à-dire que vous soyez passé partout. D'accord? Regardez. Alors, n'allez pas trop vite. Parce que plus vous allez vite, plus vous allez faire des points larges. Et c'est pas joli. Hop, 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 et puis allez hop, je redécide de partir par là. Hein. Regardez, je vais monter un petit peu maintenant. Et j'essaye de ne rien, d'avoir aucun manquement. Alors j'enlève l'épingle. Et puis on y va. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, donc je vous en ai fait un petit échantillon, donc on vous a mis un petit peu la caméra en... Mais je vais faire ce que vous voyez un petit peu ici, la densité, et bien c'est ce que je vais faire partout, de façon à ce que ça me prenne toutes mes chutes de tissu, de façon à ce que ça me maintienne tout en place. Donc je vais revenir plusieurs fois, vous voyez là, donc je vais continuer, regarder un petit peu, hein, et puis je vais prendre tous mes tissus, hein, avec des formes arrondies, plus ou moins longs. Alors j'essaie de faire des formes arrondies un peu partout, de façon à ce que ça fasse comme si on avait fait, regardez, hein, je repasse même par-dessus, hein, regardez, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois par-dessus, hein, au contraire, hein, regardez, je reviens sur le ruban, regardez, vous voyez, je passe même par-dessus, regardez,
voyez un petit peu? Regardez, je vous montre hein, rapidement, regardez. Vous voyez, je repasse même l'endroit où... Et puis, bah, écoutez, vous faites, éclatez-vous tout simplement. Le piqué libre aléatoire, c'est ça. Vous allez vous éclater. Vous faites des points longs, des points courts. Et c'est ce qui va faire au final, vous verrez le charme que vous aurez à votre pochette. Elle sera unique. Alors, ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais continuer hors caméra parce que sinon, bah, écoutez, il y en a encore pour un petit bout avant que je comble toutes ces petites chutes de tissu. Et je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu ce beau petit résultat. Alors, à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec le piqué libre terminé. Et vous pouvez remarquer, bien écoutez, que j'ai fait un piqué libre beaucoup plus fourni que celui que j'avais fait sur la pochette au préalable. Donc à vous de faire parler votre imagination et votre créativité, bien entendu, pour obtenir le résultat que vous souhaitez, bien entendu. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine pour réaliser, bah écoutez, la petite pochette avec tout les techniques bien entendu pour vous permettre de la réaliser avec ce format-ci ou avec d'autres formats, mais tout ça c'est un secret que nous verrons la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.